Dans cette vidéo, nous allons voir la question des transports et de la mobilité. À nouveau, pas de manière exhaustive, mais juste suffisamment pour nous aider dans notre planification urbaine, pour nous aider à comprendre comment cela fonctionne. Lorsque l'on parle de transport, on parle d'un système de transport. Et ce système est créé de 3 éléments qui sont, les services, ce sont les trams, les trains, les bus, les taxis, mais également les policiers qui font partie d'un service. On a ensuite des infrastructures, les routes, les voies ferrées, les parkings, et on a un réseau d'acteurs qui sont les piétons, les automobilistes, les cyclistes, ce sont les usagers, aussi bien que les syndicats des transports de minibus. Ce réseau est formé de ces 3 éléments. Sur la question de la mobilité est avant tout un besoin. On a besoin de pouvoir se déplacer pour aller à son travail, pour aller à ses loisirs, pour aller au marché. Donc c'est avant tout un besoin, mais c'est également un droit. On a le droit de pouvoir se déplacer. À l'opposé, un prisonnier, que va-t-on lui prendre? Avant tout, c'est ce droit à la mobilité. Donc même si je ne l'utilise que partiellement, même si je ne l'utilise pas du tout, la mobilité est un droit. Pour continuer, puisque nous allons parler principalement de transport public dans cette question des transports et de la mobilité, une phrase du maire de Bogota, un ancien maire, qui disait qu'un pays développé, c'est pas où les pauvres ont des voitures, mais c'est où les riches prennent les transports en commun. Donc on va utiliser ça comme la base de notre réflexion. L'utiliser comme une base de réflexion est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, si on voit les grandes tendances en Afrique, c'est que la tendance principale est à l'augmentation du nombre de voitures. Donc le taux de motorisation augmente lentement, mais sûrement, dans la plupart des villes, et dans certaines villes extrêmement rapidement. Et la marge de manœuvre, comme les taux de motorisation sont très très bas pour l'instant, la marge de manœuvre est encore excessivement grande. Conjointement à cette augmentation de la voiture, on a une diminution des transports en commun, de la marche à pied et du vélo dans à peu près toutes les villes africaines. Et du coup, comme partout, on a une perte d'attractivité des centres, puisqu'il y a une difficulté d'y aller. Et finalement, c'est la périphérie qui gagne, la périphérie diffuse, où l'on peut mettre le maximum de véhicules et où les déplacements d'un point A à un point B sont les plus longs. Voilà, c'est les tendances actuelles. Et c'est avec cela qu'il faut commencer à générer de la planification et à essayer de comprendre quels sont les leviers possibles pour un changement éventuel. Alors regardons l'impact sur le territoire, puisque chaque ligne, chaque route, chaque espace dévolu au transport, qu'il soit privé ou public, a un impact sur le territoire. Et l'intérêt, c'est que pour une bande de largeur de 3,5 mètres, c'est l'exemple qui est pris ici, on va le noter quelque part, on peut faire passer 2000 personnes si on est en trafic mixte, ou si on est en rail suburbain, 100 000 personnes. Donc on voit que le gap est excessivement grand et que finalement, il y a une grande influence sur la forme de la ville. Il y a un très grand impact sur le territoire lorsque l'on choisit tel mode de transport ou tel autre. La marche à pied, nous en parlions tout à l'heure, on voit qu'on est dans certaines villes à 70%, mais globalement à plus de 50% des déplacements qui se font à pied dans les villes africaines. Alors cette tendance est en train de diminuer. Pourquoi? Puisque la ville s'étale et que les distances sont toujours plus grandes à parcourir. Répartition modale, on verra ce qu'est le mode tout à l'heure, mais on l'a bien compris que c'est finalement la répartition entre les différents types de transport, entre la voiture particulière, le vélo, la marche, le transport public. Et l'on voit qu'on est sur des situations extrêmement différentes en fonction des villes dans lesquelles on se trouve. Si on est à Johannesburg, ici, la part de la voiture est très grande, alors qu'à Douala ou à Dar es Salaam, elle est excessivement petite. La part de l'informel à Accra
est très grande, alors qu'à Douala, le transport informel est relativement faible par rapport aux autres villes. Donc on voit qu'il n'y a pas un seul modèle de ville africaine, mais que si l'on prend ces quelques exemples, on se rend compte qu'on est déjà sur des situations modales excessivement différentes. Alors, il y a un rapport direct entre la morphologie de la ville, entre sa forme urbaine, mais aussi entre son histoire, sa trajectoire, où un certain nombre de choix ont été faits ou pas été faits. Sur ce schéma, on voit que la part des véhicules privés en pourcentage des déplacements, en fonction du produit intérieur brut, en dollars, de chacune de ces villes, ou chaque pays. Et on a comme ça les villes américaines qui sont des villes basées exclusivement sur la voiture, alors que on a les villes européennes qui sont des villes qui sont un peu moins basées sur la voiture, mais qui ont tendance à être de plus en plus à s'américaniser, pourrions-nous dire. Et puis on a ici les villes en développement, où on a à la fois des parts modales de véhicules privés relativement faibles pour certaines, mais des PIB également très faibles. Alors, tout le challenge ici est de savoir si ce groupe-là va partir plutôt ici ou plutôt là. Donc on voit qu'on a une réelle marge de manœuvre aujourd'hui sur les villes africaines notamment. Schéma de Newman et Kenworthy que nous avons déjà vu précédemment. Consommation annuelle de carburant en fonction de la densité urbaine. Et plus je suis dense, moins je consomme de carburant. Voilà, donc ça nous donne des indications sur le comment faire. Et enfin, nous allons juste aborder la question du choix modal. Le choix modal, c'est que pour chaque déplacement que vous allez faire, vous allez vous poser la question du mode de transport que vous allez utiliser. Alors certains ne se posent pas, ils ont une voiture, ils ont les moyens d'avoir une voiture, ils l'utilisent totalement, complètement, tout le temps. D'autres, par contre, se posent la question entre je prends mon vélo, je vais à pied, je prends le bus, je vais en voiture. Et ce choix modal va dépendre d'un certain nombre de critères, de facteurs plutôt, pourrions-nous dire, qui sont à la fois le temps de parcours, la distance, la charge que j'ai à transporter, par exemple. Si j'ai un gros sac, est-ce que je vais aller à pied ou plutôt prendre ma voiture? On aura les questions de forme physique également. Est-ce que je suis suffisamment en forme pour pouvoir me déplacer à pied ou à vélo? Ou au contraire, je dois prendre ma voiture? Les questions de coûts non négligeables. On se rend souvent compte des coûts lorsque l'on utilise le transport en commun, rarement le coût de la voiture. Mais il y aurait d'autres facteurs également, comme le stationnement. Est-ce que lorsque je prends ma voiture, j'aurai une place de stationnement à destination? Ou encore des questions liées à la sécurité, par exemple. J'aimerais bien me déplacer à pied, mais c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est au bord d'une route, ou c'est dangereux parce qu'il y a une insécurité réelle. Donc, mon choix modal va être influencé par les questions de sécurité aussi. Donc voilà, rapidement, brosser la question du choix modal. Quelques exemples des taxis ici au centre-ville, des minibus qui attendent les clients, un taxi, un minibus, on est à Dakar ici, même minibus qui attendent les clients, toujours à Dakar, ou là, à Abidjan, les grands bus, qui sont des bus qui font des distances un peu plus grandes et dont les arrêts sont répertoriés et sont connus préalablement. Les taxis, avec une difficulté en saison des pluies, un autre type de gare routière, avec des cars cette fois, qui vont dans les villes avoisinantes ou qui parfois traversent plusieurs pays. Voilà, pour synthétiser un peu, retenons une chose importante, c'est que le mode de transport influence considérablement le territoire dans lequel il va se déployer. La deuxième chose qu'on peut retenir, c'est qu'aujourd'hui, la part de la voiture dans les villes africaines est extrêmement basse.
elle va en augmentation, c'est les grandes tendances, nous l'avons vu, mais ça veut dire qu'on a encore le choix entre d'un côté un modèle qui serait plus américain ou plus européen, ou sans doute un troisième modèle qui serait celui-là, clairement africain. Donc maintenant on connaît ces différents aspects, à nous plus tard, dans notre planification, de les intégrer. Quel type de ville? Est-ce que je fais une ville pour la voiture? Est-ce que je fais une ville pour le piéton? Une ville pour le transport en commun? Autant de questions que nous essaierons d'aborder par la suite.